Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la Minute Physio, nous allons parler il y en a certains appellent un complément alimentaire. Moi j'aime pas trop ce mot, je préfère le mot super aliment, ou en tout cas un aliment très riche en antioxydants et en nutriments et en minéraux et en vitamines, etc. Donc je vais pas, bien sûr parler de la spiruline. Donc aujourd'hui on va faire un petit topo sur la spiruline dans cette Minute Physio. Donc la spiruline, c'est une microalgue d'eau douce, hein, de la famille des cyanobactéries. Donc c'est une bactérie en fait, hein. C'est une bactérie mais qui se développe dans les eaux douces sous forme de microalgues. C'est un super aliment, hein, très riche en nutriments, micronutriments. Très bonne source de protéines, très, très assimilable par l'organisme. Euh, c'est très rare pour les protéines végétales qu'elles soient aussi bien assimilées par l'organisme. Également, on va avoir énormément d'acides aminés, 8. Et ces acides aminés sont des acides aminés dont notre organisme a extrêmement besoin, puisqu'il ne peut les avoir que par l'extérieur. La spiruline est également très riche en oligoéléments et en minéraux comme le zinc, le sélénium, la manganèse, le fer, le cuivre, le chrome, tous les minéraux, calcium, magnésium, sodium, potassium, phosphore, très riche dans les vitamines du groupe B, hein, notamment les vitamines du groupe B12 que l'on trouve en général que dans les produits animaux. Et là, on le trouve sous la forme végétale, donc c'est très intéressant et très très bien assimilé. Vitamines A, D, E et K. Donc c'est vraiment un aliment très très intéressant que l'on peut trouver cultivé, par exemple, en France ou au Maroc. C'est pas quelque chose qui va venir de très loin, qui est totalement inconnu. C'est quelque chose qu'on peut cultiver assez facilement. Et même, voilà, il y a des personnes qui le cultivent en piscine, en intérieur, et ça fonctionne très bien. Bien sûr, si c'est dans un environnement naturel, ça sera encore plus riche, mais c'est vrai on peut également le cultiver dans des endroits, voilà, ça peut être tout à fait local, et donc ça évite l'importation, etc. Et ça se développe dans un environnement local, donc ça c'est important. Également très riche en chlorophylle, qui a un fort pouvoir détoxifiant au niveau des toxines et des métaux lourds. Donc ça c'est très intéressant. Donc la spiruline est vraiment très intéressante. En général, on conseille de faire des cures, par exemple au changement de saison, 3 semaines en octobre, 3 semaines en mars, ça peut être pas mal. Autrement, bon, il y a certains qui disent qu'il y a des contre-indications pour la grossesse. Euh, Moi, je pense qu'il n'y en a pas, sauf vraiment problème de santé très particulier, mais ça, en général, on le dit, hein. Mais autrement, si on a une grossesse tout à fait normale, la spiruline ne pose aucun problème. Au contraire, c'est très très indiqué pendant la grossesse et l'allaitement. En fait, dans toutes les situations où les personnes sont un peu faibles ou ont besoin d'énergie, comme les sportifs, etc., les personnes âgées, la spiruline va être très encouragée pour être prise. Elle est plus assimilable sous forme de poudre, hein. Peut-être vous m'avez déjà entendu dire que je la conseillais sous comprimé, mais en fait, sous forme de poudre, c'est encore plus assimilable. Donc, je vous conseille finalement la poudre. Après recherche, la poudre est plus efficace et plus assimilable par l'organisme. Vous pouvez le mélanger à du jus de pomme, c'est très très bon. Mélanger à du jus de légumes, etc. Ça passe très bien. De préférence, donc l'équivalent d'une cuillère à café le matin et une cuillère à café le midi. Et ceux qui prennent des comprimés, ce serait 2 comprimés le matin et 2 comprimés le midi pour, euh, pour le prendre. Alors, il faut faire très attention à l'origine de la spiruline, parce que comme c'est une micro-algue, les algues ont cette capacité à capter tout ce qu'il y a autour d'elles. Donc, si c'est dans un environnement pollué, eh bien, la spiruline sera polluée, chargée en métaux lourds. Donc, c'est pas le but. Donc, il faut vraiment voir l'origine de la spiruline, s'il n'y a que de la spiruline dedans. Donc, il y a des spirulines françaises, bio, voilà, qui viennent vraiment de France. Pareil, ceux qui sont au Maroc, il y a de la spiruline bio du Maroc. Donc, ça peut être très intéressant de voir ça. Donc voilà pour cette minute physio. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode et surtout n'oubliez pas que l'on se voit enfin on se voit.
On se rencontre demain soir en chat éphémère pour parler justement de notre sujet constipation, stress et douleurs chroniques. Voilà, donc belle journée à vous et à demain. Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la Minute Physio, nous allons parler il y en a certains appellent un complément alimentaire. Moi j'aime pas trop ce mot, je préfère le mot super aliment, ou en tout cas un aliment très riche en antioxydants et en nutriments et en minéraux et en vitamines, etc.